Shalom, shalom peuple de Dieu, comment allez-vous? Moi je vais très très bien, c'est Joy of Lord, la joie de l'éternel, oui, la joie de l'éternel qui m'anime, Joy of Lord. Je vous transmets cette joie au nom puissant de Jésus, recevez cette joie au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons aborder un autre chapitre aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur, je pense qu'il était 2h30, de parler d'un sujet. Mais j'aimerais aussi vous dire que le chapitre sur le prophète Élie, pour le moment, je vais d'abord l'arrêter, je vais continuer la prochaine fois. Et je vous donne aussi où trouver cette histoire du prophète Élie avec le roi Akab. Donc, vous allez dans la Bible, vous cherchez un roi, chapitre 18 et 19. C'est une très très belle histoire. Elle a une très belle fin. Donc, si je ne continue pas aujourd'hui, parce que je vais vous donner quelque chose de très très agréable, de très très agréable. Voilà, je veux vraiment m'approprier cette histoire parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup et qui va beaucoup vous parler et qui est d'actualité, vous savez. C'est vraiment d'actualité. Donc, il faut que je prenne vraiment le temps de faire quelque chose de joli, de beau pour vous envoyer. Quand je dis que c'est d'actualité, en effet, c'est d'actualité parce qu'aujourd'hui, nous sommes voilà, dans toutes les situations. On ne sait plus à quel saint nous vouer, on ne sait plus dans quelle église aller, on ne sait plus quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu, quelle prophétesse écouter, suivre. Donc, ça devient vraiment très, très difficile pour les enfants de Dieu, pour ceux qui cherchent véritablement le vrai Dieu. Oui, parce que tous là dehors ne cherchent pas le vrai Dieu, hein. Ils ont leur Dieu. Mais comme apparemment ça rapporterait de parler de Jésus, chacun prend la Bible. En fait, les sorciers, les marabouts du quartier sont venus s'installer dans les réseaux sociaux pour faire leur business. Parce que les gens ont compris que les marabouts, c'est des faux, que les marabouts, c'est des menteurs, c'est des escrocs. Alors, ils ont changé de veste, ils se sont appropriés les vestes des hommes de Dieu et femmes de Dieu, prophétesses de Dieu. Vous voyez? Et du coup, ça sème vraiment une confusion totale dans nos esprits pour ceux qui cherchent véritablement Dieu et qui ne sont pas aptes à faire certains sacrifices. Sacrifice, c'est quoi? C'est lire la Bible régulièrement, prier régulièrement, jeûner tout le temps.